Cher ami, bonjour. Savez-vous combien de chrétiens sont en ce moment persécutés dans le monde? 360 millions. Cela veut dire, tenez-vous bien, qu'un chrétien sur 7 est persécuté. Pour l'ONG Portes Ouvertes qui révèle ces chiffres, il s'agit d'une augmentation jamais vue depuis 30 ans, même à l'époque où Daesh contrôlait une partie conséquente du territoire irakien et syrien. Ces persécutions concernent la vie privée, la vie familiale, la vie sociale, la vie civile et la vie ecclésiale. Concrètement, l'ONG a recensé 5 989 martyrs l'an dernier, soit 16 par jour. 5 110 églises ciblées, dont 3 000 en Chine, et 6 175 chrétiens écroués en raison de leur foi. Quels sont les pays où la persécution est la plus violente? L'Afghanistan d'abord, puis la Corée du Nord, la Somalie, la Libye, le Yémen, l'Érythrée, le Nigeria, le Pakistan, l'Iran, l'Inde et l'Arabie saoudite. Durant 2 décennies, c'est la Corée du Nord communiste qui s'est trouvée en tête de ce sinistre classement. Maintenant, c'est donc l'Afghanistan. Évidemment, le retour au pouvoir des talibans y est pour quelque chose. Patrick Victor, directeur des Portes Ouvertes France, fait part de son inquiétude auprès du magazine Valeurs Actuelles. Je le cite. Les talibans ont tout de suite fait une chasse aux minorités religieuses. Celles qui ont voulu rester dans le pays sont actuellement pourchassées. En fait, le choix des derniers chrétiens afghans est simple. Soit ils apostasient leur foi en Jésus, soit ils sont condamnés à une mort presque certaine. Vous aurez remarqué qu'à l'exception de l'Inde et de la Corée du Nord, où Kim Jong-un met ses pas dans ceux de Staline, tous les pays les plus dangereux pour les chrétiens sont musulmans. L'Afrique est devenue le continent le plus sanglant. D'après Portes Ouvertes, 86% des chrétiens martyrisés en 2021 l'ont été sur le sol africain. Le Nigeria est l'épicentre de la persécution. Il concentre à lui seul 79% des chrétiens tués l'an dernier. Les 2/3 des chrétiens kidnappés l'ont également été dans ce pays et près d'un tiers des femmes chrétiennes violées sont nigérianes. L'Afrique est le théâtre d'une persécution effrayante contre les chrétiens. Au Nigeria, où les djihadistes de Boko Haram sévissent, 3520 chrétiens ont été tués l'an dernier. D'après l'association protestante Portes Ouvertes, je cite, 91% des chrétiens tués ont été tués sur le continent africain en 2020. Toujours d'après le rapport des Portes Ouvertes, les persécutions ont également fortement augmenté au Qatar et en Indonésie, là encore 2 pays musulmans. À côté de cela, il y a aussi, je vous le disais, les chrétiens qui sont victimes de détentions arbitraires. Alors que l'an dernier, l'ONG avait recensé 4 227 prisonniers, cette année, elle en a dénombré 6 175. La moitié des chrétiens sont détenus dans 3 pays, l'Inde, le Pakistan et la Chine. N'oublions pas non plus les persécutions sournoises dont les chrétiens sont l'objet. Patrick Victor témoigne à nouveau auprès des Valeurs Actuelles. Dans les hôpitaux publics au Pakistan, la main-d'œuvre chrétienne a été utilisée. Personne ne leur donnait des gants, des masques. Non protégés, beaucoup sont morts. Et pourquoi? Car ils étaient chrétiens. Bien que dans une moindre mesure, certains chrétiens sont déjà persécutés en France. C'est notamment le cas des ex-musulmans convertis au christianisme. D'après un rapport du Centre européen pour le droit et la justice, une ONG active auprès des institutions européennes, les musulmans français qui abjurent l'islam pour le christianisme sont victimes de vexations, d'insultes, de coups et sont même parfois lynchés. Ceux-ci sur le territoire national.